Moritel, un monde nouveau vous appelle. Le Premier ministre reçoit le général de corps d'armée navale et membre du Conseil des souverainetés soudanais, porteur d'un message du président soudanais au président de la République. Le ministre de la Pêche et des Infrastructures maritimes et portuaires donne le coup d'envoi de la mise en service du centre de qualification et de la formation au métier de la pêche. Radio Mauritanie commémore la journée mondiale de la radio sous le thème changement climatique. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue et merci de vous joindre à nous pour cette nouvelle édition. Comme annoncé dans les titres, le Premier ministre El-Mokhtar Ould Djaï a reçu ce jeudi soir le général de corps d'armée navale et membre du Conseil des souverainetés soudanais, Ibrahim Djabr Ibrahim, qui lui a remis un message écrit du président de la République, Abdel Fattah Abdrahman El-Burhan, à son frère, le président de la République, Mohamed Ould Cheikh El-Ghazouani. Le Premier ministre et l'émissaire soudanais ont ensuite eu une entrevue centrée sur le développement de la coopération et du partenariat entre les deux pays frères et sur les moyens de les renforcer à tous les niveaux. Le centre de qualification et de formation au métier de la pêche est désormais fin prêt pour accueillir les jeunes intéressés par une carrière dans le domaine de la pêche et ses différentes filières. La mise en service du nouvel édifice a été donnée ce jour par le ministre de la Pêche et des Infrastructures maritimes et portuaires, El-Fadel Ould Sidi Ould Ahmed Louli, qui était accompagné de son collègue de la formation professionnelle, de l'artisanat et des métiers, Mohamed Melaïnin Ouleyi. Les deux ministres ont ensuite pris connaissance des différents compartiments du centre. Sans plus tarder, nous laissons le soin à Rahmaba pour nous faire découvrir ce centre. La nouvelle installation est le fruit de la coopération entre notre pays et le Japon. Le nouveau bâtiment se compose d'une aile administrative composée de 2 étages, en plus du rez-de-chaussée qui comprend des ateliers spécialisés en mécanique, couture du filet, nouage de cordes et construction navale, en plus de halls de transformation des produits frais et d'autres de séchage. Dans un mot prononcé à cette occasion, le ministre de la Pêche, des Infrastructures maritimes et portuaires, M. El-Fadel Ould Ahmed Louli, a déclaré que ce centre de formation financé par le Japon réaffirme la place importante qu'occupe la formation des ressources humaines dans la vision du président de la République concernant l'exploitation optimale de nos ressources marines. Le ministre a salué la profondeur des relations bilatérales entre la Mauritanie et le Japon qui couvrent de nombreux domaines. Pour sa part, le directeur du centre de formation de qualification des métiers de la pêche, Mohamed Melaïnin Ould Haya, a souligné que ce centre est considéré comme un modèle d'amitié mauritanienne-japonaise et devrait constituer un phare de sciences et de connaissances et un centre d'échange d'expériences et offrira des programmes de formation spécialisés. Quant à l'ambassadeur du Japon dans notre pays, M. Tatsukuni Ushida, a déclaré que la coopération mauritanienne dans le domaine de la pêche a débuté en 1977 et qu'elle est multiple et comprend de nombreux domaines, notamment la construction du siège de la poissonnerie, de l'Office national d'inspection sanitaire, entre autres. Le représentant du directeur régional de l'Agence japonaise de coopération internationale, M. Uremichi Morishita, a indiqué que la résiliation de ce centre s'inscrit dans le cadre des relations de coopération de longue date entre la Mauritanie et le Japon. Ce centre est bien plus qu'un simple bâtiment. Il est ensemble de la volonté commune de nos deux pays de promouvoir
le développement durable et de renforcer la capacité de la jeunesse mauritanienne pour l'acquisition des compétences nécessaires pour exercer des métiers qualifiés dans le secteur de la pêche tout en respectant les écosystèmes marins. Le nouveau siège du centre a été achevé grâce à un don financier de 15 millions d'euros, équivalent à 6,4 milliards d'anciens nougat, par l'intermédiaire de l'Agence japonaise de coopération internationale. Le bâtiment comprend des salles d'études, un restaurant pour étudiants, un autre pour stagiaires, ainsi qu'un point de santé, des salles de réunion et de conférences. Il comprend également des bureaux de gestion du centre de formation et réhabilitation de la chasse. Radio Mauritanie a l'honneur, à l'instar de ces concerts dans le monde, à l'occasion de la Journée mondiale dédiée à ces médias, célébrée le 13 février de chaque année. Cette commémoration, placée sous le thème « Changement climatique », a été l'occasion pour le directeur général de la radio d'annoncer le lancement très prochain du projet de radio de plage qui traitera de toutes les questions liées à l'environnement et aux côtes mauritaniennes. Les détails avec Maïmouna Lou. Changement climatique, tel est le thème choisi cette année par la Radio Mauritanie pour célébrer la Journée mondiale du médium. Ce choix met en avant l'importance du rôle de la radio dans l'éducation du public aux enjeux environnementaux et dans l'amélioration de la réponse aux défis climatiques. Dans son allocution, Mohamed Yahyaoul Lafdal, conseiller chargé de la coopération au ministère de l'Environnement et du Développement durable, a indiqué que le changement climatique est une problématique avec une dimension horizontale qui nécessite des efforts concertés de tous les acteurs, y compris les médias qui jouent un rôle clé dans la prise de conscience de l'importance de lutter contre ce phénomène. Il a indiqué que dans le cadre de la préservation de l'environnement, la stratégie nationale de l'environnement 2030 vient s'ajouter aux accords et protocoles internationaux liés au changement climatique qui visent à réduire les températures élevées et à atteindre la durabilité environnementale d'ici 2050. Quant à Mohamed Sadnaoul Taleb, directeur général adjoint de la Radio Mauritanie, a déclaré que cette célébration internationale vise à attirer l'attention de tous les pays, en particulier la Mauritanie, sur l'environnement et son importance dans la vie de l'individu et de la société. Il a ajouté que la transformation numérique a contribué à renforcer la diffusion de la radio qui est devenue disponible via Internet et les applications intelligentes, en plus de la diffusion de certains programmes via des écrans de télévision partenaires et des podcasts, ce qui a donné à la Radio Mauritanie des dimensions mondiales et des opportunités plus larges d'atteindre de nouveaux segments d'auditeurs partout dans le monde. Le DG a souligné que la radio est en train de lancer le projet de radio de plage qui a commencé sa diffusion expérimentale il y a un an avec l'appui du projet WACA et de la Banque mondiale. C'est dans ce siège que le directeur de la radio rurale de Daoul Egueye a indiqué que la radio mauritanienne est soucieuse de suivre le rythme des efforts du gouvernement à travers ses radios spécialisées, ses multistations et ses différents médias, ouvrant ainsi la porte large à tous les secteurs gouvernementaux et aux différents partenaires pour servir les affaires publiques et exploiter les capacités disponibles. La cérémonie s'est déroulée en présence du conseiller chargé des médias du programme WACA, Birom Gueye. Fin de la formation des 170 jeunes cadres dans la gestion des petites et moyennes entreprises. Ils ont reçu durant cette session de 4 jours organisée conjointement par la Chambre mauritanienne de commerce, d'industrie et d'agriculture, la Société financière internationale et la Banque mondiale, des cours théoriques et pratiques dans le domaine de la gestion des petites et moyennes institutions financières. Bokar Baïlaba. L'objectif de la formation est de renforcer les compétences managériales en gestion financière et de promoteurs des très petites et moyennes entreprises, tout en facilitant leur accès au financement et en leur fournissant des conseils précieux pour assurer la croissance et la pérennité de leurs entreprises. L'occasion pour le secrétaire général de la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Mauritanie, Mohamed El Hinen, de souligner l'importance de cette session de formation aux dirigeants de ce type d'entreprise. Il a indiqué que cette session de formation s'inscrit en droite ligne des préoccupations et priorités des pouvoirs publics en matière de développement. En d'autres termes, il s'agit d'accompagner les entreprises mauritaniennes dans leur quête de croissance et de former de nombreux jeunes pour améliorer leur employabilité. Ainsi, cette session de formation est de nature à doter les entrepreneurs d'outils essentiels pour accéder aux meilleures sources de financement
et gérer les risques de manière optimale. En tant qu'institution de financement du développement dans le domaine privé, nous concentrons nos efforts sur des secteurs clés qui sont essentiels pour le futur économique de la Mauritanie, tels que les mines, les marchés financiers, l'agro-industrie, l'industrie et de l'énergie. Nous croyons fermement que le développement de ces secteurs contribuera à renforcer les capacités économiques du pays et à ouvrir la voie à des opportunités durables pour les entreprises locales et également créer de nombreux emplois. Les très petites et moyennes entreprises constituent le cœur du tissu économique en Mauritanie et dans la région du Sahel. Elles sont un moteur essentiel de croissance et d'emploi, mais leur développement est souvent freiné par des difficultés d'accès au financement et un manque de structuration en gestion d'entreprise. Cette initiative qui bénéficie à 170 entrepreneurs est axée sur la gestion financière et la gestion d'entreprise ainsi que l'accès au financement. La formation s'appuie sur diverses thématiques couvrant des sujets comme la rentabilité des entreprises, les stratégies efficaces de marketing numérique et la prise de décision basée sur des données commerciales solides. L'Union des écrivains et littéraires mauritaniens a organisé hier soir un colloque de la poésie en hommage au poète El-Mukhtar Abdullahi Salehi qui a représenté notre pays à la dernière édition du concours de l'émir des poètes abrité par les Émirats arabes unis. L'occasion pour le secrétaire général de l'ULEM, Mohamed Lamine Woulnati, de féliciter le poète El-Mukhtar pour sa prestation exemplaire lors de cette compétition dans laquelle il a occupé le 5e rang. Autre colloque avant de refermer ce journal, celui organisé hier soir dans l'espace culturel de la commune de Darnaïm sur le thème du gaspillage et le rôle de la société civile dans sa lutte. Le colloque organisé par des organisations de la société civile a été marqué par les interventions des présidents et représentants de ces ONG qui ont mis l'accent sur les dangers du gaspillage sous toutes ses formes et ses impacts négatifs sur la société et l'État. Les participants à cette rencontre ont assuré soutenir les efforts visant à lutter contre ces phénomènes qui entravent le développement et menacent l'intérêt général, insistant au passage sur l'importance de conjuguer les efforts et l'exploitation de tous les moyens disponibles pour éviter à bout que ce fléau qu'est la gabegie. Et c'est déjà la fin de cette édition. À présent, les rappels des principaux titres. Le Premier ministre reçoit le général de corps d'armée navale et membre du Conseil des souverainetés soudanais, porteur d'un message du président soudanais au président de la République. Le ministre de la Pêche et des Infrastructures maritimes et portuaires donne le coup d'envoi de la mise en œuvre du centre de qualification et de formation au métier de la pêche. Radio Mauritanie commémore la journée mondiale de la radio sous le thème changement climatique. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, merci de nous avoir suivis, merci de votre fidélité et restez avec nous pour la suite de vos programmes préférés sur Al Mauritania et bonsoir. Bye.